Merci beaucoup, notre pasteur, pour nous permettre de nous tenir devant vous, partager ces quelques écritures de la parole du Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va aller un peu plus vite. Je disais à quelqu'un, on va aller un peu plus vite. Bon, on va aller mollo. Faut pas courir. Maman Bibi me rappelait ça déjà. Non, ne va pas. Mollo. On a besoin de comprendre. Ça ne sert à rien de courir. Amen. Alors, on parle des défis d'un héritier, mais d'association et procrastination. C'est ça le thème, connu déjà. Alors, le plan de notre intervention, nous avons reparti en 4 grands points. C'était premièrement les défis des concepts, définition des concepts. Deuxièmement, nous avons abordé les conditions d'une bonne main d'association. Troisièmement, nous devons voir les enjeux de la procrastination. Quatrièmement, nous verrons l'influence de la procrastination sur la main d'association. Donc, c'est un peu ça l'ossature de ce temps d'études bibliques. Alors, nous avons déjà parlé des défis, des définitions des concepts. Vous pouvez repartir sur les anciennes vidéos, vous verrez c'est quoi, mais juste pour effleurer, défi se réfère à des situations, des circonstances difficiles, complexes ou stimulantes qui nécessitent des efforts, de compétences ou de ressources pour être surmontées ou relevées avec succès. Ça, c'est un peu, en grosso modo, la définition du défi. Nous avons donné une ligne de temps, une ligne qui pouvait séparer les différentes formes de défis. Voilà, il est là l'image. Donc, il y a simple, il y a défis difficiles, il y a des défis de forme chaotique, il y a des défis impossibles. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on retrouve toutes ces formes de défis. Des défis simples, des défis difficiles, chaotiques, impossibles. Lorsqu'on regarde avec l'histoire de Lazare, nous nous rendons compte que c'était vraiment un défi pratiquement impossible, une situation impossible. Mais dans toute cette situation que nous rencontrons dans nos vies, qui peut être simple, chaotique, difficile, nous avons un homme qui a la solution, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, tu peux même commencer à classifier. Moi, c'est difficile. Pour moi, c'est chaotique. Pour moi, c'est impossible. En son nom et au travers de sa parole, tout genou fléchit et toute langue confesse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Comme pour nous dire, frères et sœurs, en tant qu'héritiers, nous aurons des défis. Ça, c'est sûr. À différents niveaux. Les défis peuvent être en fonction de notre position. Ta position simplement. Le fait que tu sois aîné, tu as des défis en tant qu'aîné. Le fait que tu sois aussi enfant, tu as des défis en tant qu'enfant. Le fait que tu sois parent, tu as des défis en tant que parent. Le fait que tu sois responsable, tu as aussi des défis en tant que responsable. Le défi aussi est attaché même au genre. Le fait que tu sois homme, tu as aussi des défis en tant qu'homme. Le fait que tu sois femme, tu as aussi des défis en tant que femme. Tu as des défis du présent, tu as aussi des défis de l'avenir. Mais au regard de toutes ces formes de défis, quelle que soit la dimension, la posture, au regard de la vision de la vie, nous avons un homme qui nous accompagne, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment nous rassurer, frères et sœurs. Alors, en tant qu'héritier, nous avons des défis. Nous avons plusieurs des défis. Premier défi, nous n'avons pas le temps de lire les défis de souffrir avec Christ. Voilà. Lorsque vous lisez Romains 8, 17, qui parle bien que celui qui est enfant, bien-aimé, est appelé ou tôt ou tard à devenir héritier. Mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais en fait, il émet une condition, c'est seulement celui qui accepte de souffrir avec Christ. Donc, premier défi en tant que chrétien, c'est de souffrir avec Christ. Deuxième défi, bien-aimé, le défi de lutter contre les tentations et les désirs charnels. Ça, c'est un défi quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons lutter contre les tentations et les désirs charnels. La tentation va se tenir devant notre porte. Les désirs charnels vont venir à gauche comme à droite. Alors c'est un défi quotidien. Aujourd'hui aussi, je devais lutter contre cela. Alléluia. Peut-être on ne s'en rend pas compte. Là où nous travaillons, à l'école, à l'université, où que nous allions, nous sommes exposés à ce genre de défis. Et nous sommes appelés, bien aimés, à lutter contre cela. Troisième type de défi, nous sommes dit défi d'affronter l'opposition spirituelle. Voilà, il y a une opposition spirituelle. Laissez-moi vous dire, partout où nous pouvons vivre, bien aimés, voilà, on disait carrément, il y a des fois des sorciers en cravate, des bons sorciers en cravate, bien pauvres, mais c'est un sorcier. On ne doit pas ignorer l'oppression spirituelle. On ne doit pas ignorer que nous avons aussi des ennemis dans la dimension spirituelle. On ne doit pas ignorer ces choses.
qu'importe la configuration, qu'importe la normativité, qu'importe dans nos... Il y a aussi cette dimension spirituelle. Donc nous devons reconnaître, bien aimé, que nous avons les défis d'affronter l'opposition au niveau spirituel. Amen, amen. Voilà, il est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu, avant de dormir, tu pries, tu confesses la Seigneurie de Dieu. Il est tout à fait normal que tu arrives au travail, tu veux travailler, tu confesses la Seigneurie de Dieu. Parce que tu ne sais pas les personnes que tu vas rencontrer. Tu rencontreras des hommes qui viendront avec un bon français, un bon anglais, des gens. Mais en fait, dans la dimension spirituelle, vous n'êtes pas dans le même camp. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est un défi au quotidien. Voilà pourquoi, où que nous allons, nous devons toujours implorer la puissance de Dieu. Amen, amen. C'est un défi permanent. Quatrième type de défi, nous avons le défi de surmonter les doutes et les craintes concernant notre identité en tant qu'héritier de Dieu. Ça, j'ai voulu vraiment insister. Le défi de surmonter les doutes et les craintes concernant notre identité en tant qu'héritier de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ça notre problème. Nous sommes co-héritiers avec Christ, mais par moments, lorsque nous regardons notre vie, nous avons l'impression de dire, est-ce que moi je suis héritier? Est-ce que moi je suis co-héritier? Non, mais tu es co-héritier avec Christ. En d'autres termes, tu partages les bénéfices de la position de Jésus. En tant qu'héritier, toi tu es co-héritier. Amen, amen. Tu bénéficies de toutes les conséquences qui sont attachées à la posture de Jésus-Christ au regard de son Père. Parce qu'au travers du sang de Jésus bien-aimé, nous sommes sauvés. Au travers du sang de l'agneau, il nous a pris dans le péché, il nous a ramenés auprès de la faveur du Père. Et nous faisons partie de la maison de Dieu, les enfants de cette famille. Alors, le défi bien-aimé, c'est de surmonter les doutes. Pourquoi? Parce que des fois, le diable vient germer en nous un doute au regard de notre vraie nature. Le diable vient nous pousser à ne pas croire à ce que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est ce qu'il fait même dans les jardins d'Éden. Il vient créer une subtilité dans la façon de présenter la chose face à Ève. Et Ève tombe. Mais pour nous, chaque jour, nous devons attester dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un défi quotidien. Que personne ne te mette en doute. Le jour où tu es venu à Christ, le jour que tu as dit, je donne ma vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Il faut que tu attestes cela, il faut que tu crois à cela. Et cela est important, frères et sœurs. On ne va pas prendre le temps pour pas. Nous avons fait un exercice que nous avons posé la fois dernière. C'était quelles sont les souffrances, quelles paroles vivifiantes. Voilà, on n'a pas le temps pour ça, ça je vais sauter. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Voilà. Vous pouvez me donner la slide de la main d'association. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment enchaîner avec la main d'association. Nous allons aussi parler un peu de la procrastination. Nous allons introduire la procrastination, Dieu voulant, si nous avons le temps. Et puis le mercredi prochain, nous allons développer la procrastination, voir les enjeux, le lien. Si Dieu nous fait grâce, nous allons faire un exercice sur la procrastination le mercredi prochain. Alors, la main d'association, c'est quoi? La main d'association, une définition, une association est un groupe organisé de personnes formées dans le but de promouvoir un intérêt commun des membres. Donc, on se met ensemble pour promouvoir un intérêt commun. Un but commun, un intérêt commun, un intérêt précis. La main, j'aime bien toujours. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, on parle tout le temps de la main. La main, la main, la main de Dieu, la main de Dieu, la main. La main, c'est le symbolisme de l'action. Amen, amen. La main, c'est l'image de l'action, en fait. Partout, lorsqu'on parle de la main de Dieu, ça dit que ce qui est attaché à la main de Dieu, c'est l'action de Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsque tu vois seulement, on a parlé de la main de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une suite, il y a une action que le Seigneur a accomplie. Nous pouvons le voir avec le psaume 115, le 7e verset. Là, David parle, il met un peu en évidence la création. Il met vraiment en évidence la création. Je ne sais pas si vous pouvez nous permettre d'avoir le psaume 115. Voilà. Elles ont deux mains. Là, on parle un peu de toutes les statuettes faites des mains d'hommes. Elles ont deux mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Nous pouvons continuer. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. On
peut continuer. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. On peut continuer. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Là, c'est vraiment une comparaison. Je ne vais pas aller très loin entre les statuettes et Dieu lui-même. Le statuette est Dieu lui-même. Mais nous remarquons que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui regardent à Dieu bien-aimé, ils ont vraiment cette posture de voir un Dieu qui agit. Et à chaque instant, même lorsqu'on parle de Pharaon, vous verrez la parole de Dieu nous dire, la main de l'Éternel le forcera. C'est-à-dire que Dieu lui-même entrera en action pour forcer Pharaon. Pharaon a fait quoi? À changer d'avis. Pharaon a fait quoi? À faire ce que lui a dit. En d'autres termes, frères et sœurs, c'est simplement pour nous démontrer que la main de Dieu nous démontre que l'action de Dieu est présente. Alors, lorsqu'on parle de la main d'association, lorsque nous nous associons, ce n'est pas pour être passif. Amen, amen. Lorsqu'on s'associe, on dit main d'association, c'est-à-dire que nous associons, bien aimé, pour une action, pour accomplir quelque chose. On ne s'associe pas pour se contempler, on ne s'associe pas parce qu'on a besoin d'être l'un à côté de l'autre, mais on s'associe parce qu'il y a une action à accomplir. Il y a quelque chose à faire. Amen, amen. Lorsque Jésus-Christ appelle ses disciples, il les appelle parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Il les appelle parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Il voulait organiser quelque chose. Il voulait atteindre un but. Voilà pourquoi nous disons, lorsqu'on parle de la main d'association bien-aimée, cela fait appel à l'action. À l'action. Et maintenant, pour entreprendre une action, pour accomplir une action, il y a des conditions à respecter. Voilà pourquoi notre deuxième point, nous allons parler de conditions d'une bonne main d'association. Quelles sont les conditions que nous devons respecter pour nous permettre d'accomplir une action, pour nous permettre de bien concrétiser quelque chose, pour nous permettre de réaliser une chose? Quelles sont les conditions? Première condition, nous avons dit bien aimé, c'est avoir une vision et des objectifs. Amen, amen. Même Dieu lui-même a eu une vision. Il a regardé le monde, il a regardé ce qui s'est passé, il a dit non, 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 non. Il a commencé à parler par les prophètes. Tous les prophètes en ont parlé, on parlait de Christ, on parlait de Jésus. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en action la vision qu'il avait. Il faut d'abord avoir une vision. La vision est importante. Nous pouvons prendre Galates chapitre 2, le verset 9. Galates 2, le verset 9. S'il vous plaît. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, aussi a fait de moi l'apôtre des païens. Nous continuons. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, ces gens qui sont regardés comme des colonnes, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers le païen et eux vers le circoncis. Amen, amen. Il y a une vision claire là-bas. Pierre, tous les colonnes de l'église ont reconnu que voilà, nous, on est appelés à aller vers le juif, vers cette catégorie de personnes. Mais en fait, Paul, au regard de ce que Dieu a mis en toi, nous constatons que tu es appelé à aller vers ce type de personnes. La vision était là, l'objectif était là. C'est-à-dire au préalable, frères et sœurs, nous pouvons nous associer, nous pouvons nous dire, voilà, nous voulons monter ceci, nous voulons faire ceci, mais il doit y avoir une vision claire. Et lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que la vision est bien définie. Les objectifs sont vraiment clairs. Amen, amen. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons faire des choses bien aimées. La première des choses, nous devons nous rassurer que l'objectif est clair, la vision est très claire, précis et compréhensible. Comme on aime bien se dire limpide. Donc c'est limpide, c'est clair. Il n'y a pas d'embrouillement. On comprend ce qu'on veut faire. Amen, amen. Ça, c'est hyper important. Le temps ne nous manquerait d'aller au loin. Et lorsque vous regardez toujours dans ces passages, deuxième élément, c'est connaître et reconnaître la particularité des collaborateurs. Là, nous voyons clairement que l'apôtre Pierre ou Jean reconnaissent clairement la particularité de Paul. Amen, amen. Ils reconnaissent sa particularité. Ils reconnaissent ce qu'il est. Ils reconnaissent les dons ou la grâce qu'il a. Lorsqu'on peut remonter, s'il vous plaît, je crois que c'était 7.
Ah non, là on était, c'était bon. 9, ouais. Ayant reconnu la grâce. Amen, amen. Ayant reconnu la grâce. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu réellement la particularité qu'il a, le don qu'il a. Donc, comme deuxième élément, l'effort que nous devons faire, bien aimé, c'est de reconnaître les talents que l'autre a, la grâce qu'il a, le potentiel qu'il a, la particularité qu'il a. Et ça, c'est un élément hyper important lorsque nous voulons nous associer, nous voulons monter quelque chose, nous voulons progresser dans un projet. La Bible nous le démontre. Mais par moments, ce qui nous fait défaut, c'est que nous ne savons pas connaître et reconnaître. Alléluia. Des fois, ce qui nous fait défaut, c'est cela. Mais il y a un élément important pour arriver à connaître et reconnaître. C'est-à-dire, il faut prendre du temps à être avec la personne. Alléluia. Il faut prendre le temps d'observer la personne. Si on n'a pas eu le temps d'observer la personne, on ne pourra pas détecter ce qu'il a de particulier ou bien quel est son point fort. On ne pourra pas bien aimer. On sera un peu, voilà, soit on sera d'aller, on ne connaîtra pas, on ne saura pas qui il est réellement. Il est important, frères et sœurs, dans tout ce que nous voulons entreprendre, même dans nos maisons, même un projet. Le parent a une vision pour son enfant. Il dit, tiens, j'ai une vision pour cet enfant. Mais il faut prendre le temps d'observer cet enfant, de regarder quelle est sa particularité, de telle sorte à l'orienter. De telle sorte, bien aimé, à essayer de le booster. De telle sorte même à essayer de le mettre en contact avec les personnes qui peuvent l'aider. Au regard de la particularité qu'il a. Et ça, nous remarquons cela, ayant reconnu la grâce. Donc nous sommes tous appelés à cette responsabilité de savoir connaître quelle est la particularité ou bien quel est le talent ou quelle est la grâce que telle personne a, que telle personne peut présenter. Cela est important, bien aimé, pour la bonne marche du projet, pour la bonne marche de ce que nous voulons organiser, pour essayer d'atteindre nos objectifs. Connaître et reconnaître la particularité. C'est important. Troisième élément, bien aimé, c'est poursuivre un intérêt. Vous pouvez nous donner Matthieu 19, 27. Poursuivre un intérêt. Dans tout ce que nous faisons, bien aimé, nous devons poursuivre un intérêt. Bien aimé, il doit y avoir de l'intérêt. Vous savez, l'intérêt a deux sens. C'est soit celui qui veut entretenir, qui veut organiser l'association, doit démontrer l'intérêt à l'autre. Par moi, il y a des gens qui ne découvrent pas l'intérêt directement. Mais il y a de ces personnes qui sont appelées à les démontrer l'intérêt qu'il y a. Amen, amen. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai discuté avec un jeune, j'ai dit, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il dit, ah, ça fait mal à la tête. Mais il dit, ça fait mal à la tête. Il y a des choses pour moi, je lis, je ne comprends rien. Mais il était de ma responsabilité de les démontrer quel est l'intérêt qu'il peut avoir en lisant la parole de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Apparemment, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui ne se lancent pas dans la chose parce qu'on ne leur démontre pas l'intérêt. Quelle est la chose que tu vas recevoir simplement en prenant le temps, en lisant cette parole. Du moment où la personne découvre son intérêt, bien aimé, elle peut aussi avancer. Et l'intérêt peut soit venir de celui qui organise, l'intérêt soit aussi provenir de celui qui a simplement entendu. Ah, il y a telle chose. Ah, mais moi je trouve que j'aurai de l'intérêt. Matthieu 19, 27. J'aime bien l'apôtre Pierre qui parle. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand les fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, j'aime bien là-bas, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Regarde comment Christ est en train de démontrer voilà la conséquence, les bénéfices simplement de se décider de le suivre.
Il parle à ses disciples, il amène deux dimensions. Une dimension qui est vraiment sociétale, mais il entre encore dans une dimension qui est attachée à l'avenir et à la vie éternelle. Une dimension qui est spirituelle. Amen, amen. Donc, bien aimé, il y a un intérêt. Voilà pourquoi je pouvais dire d'une autre façon, lorsque tu quittes ta maison, que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec intérêt. Je n'ai pas encore utilisé cette façon de dire, viens avec intérêt lorsque tu viens dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que viens vraiment comme quelqu'un qui vient recevoir. Donc moi, mon intérêt lorsque j'entre dans la présence de Dieu, c'est que lorsque je sors, je ne sois plus le même. Moi, mon intérêt lorsque j'entre dans la présence de Dieu, c'est qu'il y ait une conséquence même dans la vie de mes enfants. Moi, mon intérêt lorsque j'entre dans la présence de Dieu, c'est que je ne sais pas, même là où il y avait du flou, qu'il y ait de la lumière. Lorsque j'entre dans la présence de Dieu, que quelque chose se passe même 10 ans après cette prière. Que cette prière ne passe pas inaperçue devant Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je me présente face à lui, je sais qu'il entend et qu'il agit. Il doit y avoir un intérêt. Amen, amen. Lorsqu'on vient avec intérêt, on ne travaille pas comme tout le monde. Lorsqu'on vient avec intérêt, on ne cherche pas comme tout le monde. Lorsqu'on vient avec intérêt, bien aimé, on ne passe pas le temps comme tout le monde. On vient maximiser parce qu'on se dit, j'ai une opportunité. Lorsque la femme a fait la perte des sangs, avait entendu parler que Jésus était en train de passer, chacun venait. Mais lui, elle, son intérêt était tout autre. Son intérêt l'a poussé, bien aimé, à développer une stratégie que les autres ne pouvaient pas se développer. Pourquoi? Parce qu'elle avait un intérêt. L'intérêt, frères et sœurs. J'ai dit à quelqu'un, soit un homme capitaliste dans la dimension spirituelle. Permettez-moi d'utiliser ça. Soit capitaliste dans la dimension spirituelle. Il y a un intérêt, frères et sœurs. Lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est pour quelque chose. Et c'est comme ça que tu comprendras que d'autres personnes, bien aimées, sont facilement accessibles. Lorsque tu dis, on a besoin de ça, elle est là. Et on veut faire ceci, il est là. Mais pourquoi? Mais tu vas te rendre compte, mais comment lui il fait pour être là? Non, il a un intérêt. Il sait que, écoute, c'est l'œuvre de l'Éternel, mon Dieu, qui me bénira. Vous savez, un jour, j'étais en train de servir Dieu. Et on priait, un homme de Dieu m'a regardé, il m'a dit une chose. Rémi, ce n'est pas tes diplômes qui fera de toi un homme. Mais c'est de l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, dans ta vie. Attache-toi à ce Dieu, tu verras. Amen, amen. Alors lorsque quelqu'un comme moi, j'ai compris ce genre de choses, je dis, moi avec Dieu, que tu montres que tu descends de Jaja, je les vais lâcher. Jaja, je vais les lâcher. Parce que j'ai compris. Amen, amen. Beaucoup de choses que j'ai eues dans ma petite vie, c'est vraiment l'émanation de la grâce de Dieu. Et ça, moi-même, je l'ai compris. Lorsque tu commences à comprendre qui est Dieu pour toi, frère et sœur, je ne sais pas comment tu vas te comporter par rapport à ces dieux. Donc l'intérêt, poursuis un intérêt. Quatrième des choses, la volonté de Dieu. Dans les bonnes conditions pour mettre une main dans ce bien aimé, nous avons aussi besoin de la volonté de Dieu. J'aime bien cette histoire, la volonté de Dieu. Prenons l'histoire de 2 Samuel. C'est quoi cette histoire? 1 roi 22, 2, 6. J'aime bien entre Josaphat et Akab. J'aime bien ces deux rois. Ils ont une situation où il y a une ville qui est prise entre les mains des ennemis. Cette ville est prise entre les mains des ennemis. Alors, la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descend auprès du roi d'Israël. Oui, nous pouvons continuer. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. En fait, vous pouvez continuer l'histoire. Ramoth en Galate, bien aimé, fait partie des villes de refuge. En fait, c'était une ville qui appartenait aux enfants d'Israël. En fait, c'était leur droit, comme on dit. Dieu les a donné cette ville. Ça fait partie des villes que Dieu a accordées du territoire d'Israël. Mais en fait, les Syriens sont venus et ils se sont accaparés de cette ville. Et ces hommes réfléchissent, ils disent, mais c'est pas normal. Comment avons-nous une ville, mais nous sommes là en train de perdre le temps. Non, on doit se lever et aller reprendre notre ville. Bien aimé, la décision et la volonté étaient légitimes. Alléluia.
Ils avaient parfaitement raison. Vraiment, dans le langage humain, je vais dire, mais même moi, si j'étais là, je vais dire, mais vous, je ne vous comprends pas. Comment pouvez-vous laisser une ville de refuge comme ça entre les mains des ennemis pendant que ça vous appartient? Et ils se sont associés pour aller combattre. Ils ont fait appel. Josaphat dit, on doit demander s'il n'y a pas quelqu'un qui peut recourir ou bien découvrir la volonté de Dieu. Ils ont fait appel à des prophètes. Beaucoup de prophètes ont défilé, le temps me manquerait. Mais il y a un Michel qui arrive, qui leur dit de façon, à deuxième fois, quand on l'interpelle, il dit non, si vous y allez, il donne une image, voilà, qui voit Israël sans chef. C'était tellement clairement pour dire que si vous y allez, il y a quelqu'un qui perdra la vie. En définitive, bien aimé, Dieu n'était pas d'accord de cette association. Dieu n'était pas d'accord que Josaphat s'associe à Akab, même si la cause était noble. Alléluia. Même si la cause était juste. Même si c'était légitime. Donc, bien aimé, pour aussi avoir une bonne main d'association, nous devons savoir rechercher la volonté de Dieu. Même si sur papier, noir sur blanc, même si sur papier ça paraît clair, ça paraît correct, ça paraît très bien. Mais recherchons la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, par moments, nous mettons le rationalisme devant. En termes de rationnel, on dit, mais c'est correct, c'est logique. On va faire des modèles mathématiques, statistiques, tout ce que vous voulez. On va dire, mais c'est bien. Mais non, recherchons la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est important. La main d'association, bien aimée, elle prend beaucoup. Le mariage est une association, vous ne savez pas. Le mariage aussi, c'est une association. L'entreprise est une association. Tout ce que nous faisons bien est une forme d'association. Recherchons la volonté de Dieu. Non, il est beau, il est bien, il parle bien. Et tu sais, il a même visé. Et puis, il a des choses que j'aime. Mais il ne dit rien. Oh, c'est vraiment mon soulier. C'est vraiment ma taille. Recherche la volonté de Dieu. Amen, amen. Recherche la volonté de Dieu. N'oublie pas Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Alors après la volonté de Dieu, il y a un autre élément qui est la cohésion. La cohésion. Le slide qui suit. Parmi les conditions là, j'ai créé un peu ces schémas pour nous permettre de mieux comprendre. Alors, j'ai parlé de la volonté de voilà, cinquième élément, la cohésion. La cohésion, frères et sœurs, est importante pour une bonne main d'association. Oui, on peut avoir la vision, on peut découvrir les particularités, on peut tout faire, mais il faudrait qu'un élément arrive pour nous permettre de bien travailler, de bien performer, de bien atteindre notre but, nos objectifs bien-aimés, c'est la cohésion. Nous devons développer la cohésion. Alléluia. La cohésion, frères et sœurs, est importante. Par moments, les gens, nous mettons toutes les bonnes balises, mais nous oublions que nous devons travailler de telle sorte que les gens soient ensemble, que les personnes soient unies. Des fois, nous oublions cela. Or que c'est un élément important, frères et sœurs, pour nous permettre de progresser, d'avancer au regard de nos projets. Alors, j'ai séparé la cohésion en 3 dimensions, ou bien en 3 niveaux. Une cohésion sur le plan individuel, une cohésion au niveau de groupe, une cohésion au regard de l'organisation. Pourquoi est-ce capital? Je me dis qu'il est important, lorsque nous voulons monter une cohésion, que tous les 3 aspects ou tous les 3 dimensions de la cohésion, bien aimée, soient inclus ou bien soient intégrés. Nous ne devons pas développer la cohésion qu'au niveau individuel. On ne doit pas seulement s'arrêter à développer la cohésion qu'au niveau de groupe. Mais nous devons aussi développer la cohésion au niveau de l'organisation. Pourquoi? Parce que toutes ces dimensions de cohésion, bien aimés, ont tous un but, c'est raffermir le lien. Alors, je vais maintenant parler d'une autre façon. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont à l'église non pas parce qu'ils connaissent le pasteur. Je ne sais pas si on se comprend. Non pas parce qu'ils connaissent le pasteur de cette église. Mais le simple fait qu'ils se disent chrétiens, ils se disent, j'ai besoin d'aller à l'église. Ça se comprend.
Il y a beaucoup de gens que nous avons réussi, par exemple, un dimanche comme ça, il vous dit, voilà, non, je suis arrivé, j'avais besoin d'une église. J'ai besoin de prier. Et j'ai cherché par Internet, j'ai vu l'église, je regardais ce qui se passe, j'ai dit, ah tiens, c'est bien, je suis venu. On se comprend. Ça, c'est la dimension, je peux dire, de l'organisation. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il appartient à la famille d'enfants de Dieu. Elle est chrétienne, il est chrétien. Il ne connaît pas ce qu'il y a en bas. Mais sa relation est d'abord attachée à Dieu. Il sait que j'appartiens à la famille d'enfants de Dieu. Il est dans cette organisation-là. Il appartient au corps du Christ. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Corinthiens, 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du corps, il montre toute l'entité. Mais il s'adresse d'abord en termes d'institution, au corps du Christ. Il dit, j'appartiens au corps du Christ. Ça, c'est la première cohésion, la première affinité que nous devons développer. Et nous, dans les discours, si je peux dire, des leaders ou dans les discours d'enfants de Dieu, nous devons toujours développer aussi cette approche. Parler aux gens que nous pouvons donner l'affermissement, je ne sais pas, que nous pouvons prêcher, leur démontrer que nous devons d'abord être attachés au corps du Christ. Ça a toute son importance. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un, où qu'il aille, il sait que je suis enfant de Dieu. Je dois me retrouver avec les enfants de Dieu. J'appartiens au peuple, à la famille d'enfants de Dieu. Je fais partie de cette nation qui a été mise à part. Je fais partie, bien aimé, de cette race royale. Je fais partie du royaume de Dieu. L'attachement à l'organisation. Et ça, nous devons développer des attitudes, nous devons développer, bien aimé, cette affinité au regard de Dieu. Dieu au quotidien. Dieu où que je sois, Dieu où que j'aille. Alléluia. Dieu au quotidien. Dieu où que je sois, où que j'aille. Dieu. J'aurai toujours la soif, bien aimé, de chercher Dieu. Ça, c'est une dimension importante, frères et sœurs. La cohésion à l'organisation. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 12, 30, s'il vous plaît. Voilà. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes attachés à Christ. Alléluia. Nous sommes attachés à Jésus. C'est d'abord cette affinité que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Et dans notre manière de nous associer, lorsque nous revenons maintenant au niveau humain, nous devons nous attacher à l'organisation. C'est-à-dire, oui, nous sommes ici, par exemple, à la borne Bruxelles, nous sommes attachés à la borne Bruxelles, à l'organisation de la borne Bruxelles. Indépendamment de la personne qui peut diriger, qui peut faire, nous sommes à la borne Bruxelles. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà. Parce que l'organisation est en fonction de la position dans laquelle nous sommes. Alors, je descends un peu au niveau maison. Voilà, nous sommes attachés à la borne Bruxelles. Ce n'est pas un problème de qui dirige, de qui prêche. Ce n'est pas un problème de qui va chanter. Ce n'est pas un problème de qui va servir. Mais c'est un problème d'organisation. Je fais partie de la famille de la borne. L'organisation. Deuxième niveau, c'est le niveau de groupe. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire que si une personne qui est attachée à l'organisation, même si dans l'organisation, il y a quelqu'un qui peut dire, oh, moi je dis, je quitte l'église, je pars. Est-ce que ça va changer quelque chose à cette personne? Ça va changer quelque chose à cette personne? Ça ne va pas changer. Parce que cette personne est attachée à l'organisation. Il a développé une affinité avec l'organisation. Je fais partie du corps de Christ. Je développe mon aptitude et mon affinité avec Jésus-Christ. Même s'il y a quelqu'un à l'intérieur, je ne sais pas qui fait n'importe quoi. Mais en fait, ça ne pèse pas trop sur ma relation avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que ma relation, c'est avec Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'église. C'est lui le maître de l'église. Donc je suis attaché au Christ. Je ne suis pas attaché à tout ce qui est à l'intérieur. Je me suis d'abord attaché à Jésus. C'est-à-dire que mon affinité avec Jésus ne pourra pas être, bien aimé, ne va pas balloter en fait. Parce que je suis ancré à Christ. C'est ça la dimension de s'attacher, je peux dire, à ces niveaux d'organisation. Une autre dimension, maintenant nous avons la dimension individuelle. C'est-à-dire que non, je viens parce que je suis attaché à Christian.
Ça, c'est la dimension individuelle. Donc, attaché à l'homme, je développe la cohésion entre moi et la personne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a amené à l'église. Il y a des gens comme ça. Donc, j'y vais parce qu'en fait, c'est telle personne qui m'a amené. Et ma relation, je la bâtis au niveau individuel. Ma cohésion, je la bâtis au niveau individuel avec la personne. C'est comme si, quand la personne est là, je me motive pour y aller. Mais quand la personne n'est pas là, j'y vais pas. C'est comme si les chemins que je fais pour y aller, je dépends plus de lui. Pourquoi? Parce que j'ai développé l'affinité avec cette personne. Du moment où cette personne n'est plus là, moi, j'y vais plus. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de personnes, frères et sœurs. Voilà, ils vont à l'église parce qu'il y a l'autre qui viendra. Et lorsque la personne qui doit y aller n'est pas là, tu vas voir, je ne vais pas y aller. Déjà, c'est toi qui m'as, mais là, tu ne vas pas pouvoir, moi, je vais y aller. Ou bien la personne bien aimée a peut-être été suspendue. Peut-être qu'il a fait une bêtise. On l'a suspendu. Mais parce qu'on a suspendu la personne et que moi j'ai développé l'affinité qu'avec la personne, tu as été suspendu à moi si je ne veux pas y aller. Voilà le piège de la dimension individuelle. Amen, amen. Mais il est plus important pour nous d'être équilibrés. Oui, nous pouvons avoir d'affinité avec les gens, mais nous ne devons pas avoir, ce n'est pas la seule dimension que nous devons développer. Pourquoi? Lorsque nous restons à ces niveaux de relations individuelles, ça fait en sorte que du moment où la personne, voilà, pour qui nous disons nous venons, voilà, il y a d'autres églises où quand les pasteurs n'est pas là les dimanches, d'autres gens ne viennent plus à l'église. Hein. Quand ce n'est pas les pasteurs qui prêchent ou les pasteurs n'est pas, les pasteurs disent seulement je vais en voyage. Mais ici, je n'ai pas encore remarqué ça. Je ne sais pas. Quand seulement les pasteurs disent oh, je vais voyager du haut de la chair pour une mission même de 2 semaines. Tous les dimanches, et tu ne vas pas les voir. Parce qu'ils viennent pour les pasteurs. Et voilà pourquoi vous allez voir d'autres églises se sont transformées en des sectes. Parce qu'en fait, la personne attitrée a développé une dimension de cohésion tellement individuelle que les gens ne viennent que pour lui et par lui. Et ils oublient qu'il y a Dieu. Vous allez remarquer des églises où les églises se sont transformées. Mais comment cet homme de Dieu est devenu comme Dieu lui-même? Parce que pourquoi? Il a travaillé dans cette cohésion individuelle. Et en cette sorte que quand lui n'est pas là, tout s'arrête. Les gens ne jurent que par lui. Pourquoi? Parce que les gens ont développé plus cet attrait au niveau individuel. Et ça aussi, ses conséquences sont aussi ses pièges. D'où bien aimé, la sagesse nous appelle, oui certes, cette cohésion individuelle est importante, mais nous ne devons pas la laisser dominer dans les champs d'action de notre cohésion. Nous devons être équilibrés. Parce que beaucoup de ressorts et beaucoup de problèmes sont arrivés dans plusieurs situations, dans plusieurs organisations, parce qu'en fait, les moteurs, c'est lui. Alors nous ne pensons qu'à lui. Nous venons que par lui. Nous pouvons faire que pour lui. Si lui il est là, d'accord. Non. Nous venons tous pour Jésus-Christ, qui est la tête. Amen, amen. C'est pour Jésus que nous venons. Oui, Dieu peut utiliser des hommes. Dieu peut placer des hommes remplis de grâce et je ne sais de quoi. Mais nous venons d'abord pour Jésus. Oui, il peut y avoir une relation avec telle personne parce que j'aime, parce que j'apprécie. Mais c'est d'abord pour Jésus. J'ai dit toujours une chose aux jeunes. Moi, je ne travaille pas avec les individus, mais avec les entités. Je reprends ça tout le temps. Ne venez pas par moi, ne venez pas pour moi. Mais venez parce que vous venez pour Jésus. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque nous développons l'attrait avec l'individu, par moment l'individu bien-aimé peut se retrouver être la raison de notre présence. Et ça, c'est un vrai piège. Et lorsque l'individu n'est pas là, ou a été muté, ou a été envoyé, ou est parti, vous allez voir une masse de personnes aussi prendre quoi? Prendre les chemins en train de suivre l'individu. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'affinité qu'avec l'individu. Alléluia. Deuxième dimension de la cohésion de groupe. La cohésion des groupes, ce sont la cohésion des entités. Voilà, comme à l'église, nous avons les départements de la chorale, on a la communication, on a la technique, on a le social. Le simple fait que ces gens se retrouvent dans leur groupe, ils développent une certaine forme de cohésion. Amen, amen. Ils développent une forme de cohésion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils travaillent ensemble. D'où les leviers de la cohésion, c'est l'activité. C'est-à-dire que lorsqu'on veut mettre une cohésion, il faut créer l'activité. L'activité fait partie des leviers de la cohésion. Voilà pourquoi tu verras que Christ, lorsqu'il a ses disciples, pas seulement qu'il les enseigne, mais il les envoie. Amen, amen.
Il leur donne des tâches. Des fois, il les détache en deux. Des fois, ils reviennent. Mais toutes ces activités qu'il fait, bien aimé, il était en train lui-même de créer une cohésion au regard de ses disciples. Donc, bien aimé, la dimension de groupe est importante. Plus on est ensemble, plus on travaille ensemble, on développe une certaine forme d'affinité, une forme de cohésion, une forme d'unité, parce qu'on est ensemble. La tâche crée la cohésion. Et voilà pourquoi vous allez voir quelque part, vous pouvez retrouver des gens, voilà, ah mais vous êtes toujours en groupe. Des fois je comprends quand les gens disent ça, ah vous êtes toujours en groupe, vous êtes toujours dans vos groupes là, ces gens-là ne m'aiment pas. Mais non, toi aussi, comprends que c'est la tâche qui fait en sorte qu'ils soient ensemble. Je ne sais pas si je parle bien. Bien que je ne vais pas encourager ça. Mais en fait, c'est ça en fait. Parce que les gens sont tout le temps ensemble, ils vont développer une affinité. Prenons l'exemple de la chorale. La chorale, ils viennent vont répéter ensemble. Dimanche, ils vont se retrouver, ils vont chanter ensemble. Et chemin faisant, ils vont rentrer sûrement ensemble parce qu'ils vont rentrer après tout le monde. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tout ça, ça développe une forme de cohésion, une forme d'affinité. Et facilement, quand ils vont retrouver à la maison, ils vont s'appeler, hey, la chanson, hey, j'ai vu une telle chanson. La fréquentation, ça va développer une cohésion. Et tu vas voir qu'ils auront le réflexe, je ne soutiens pas, mais indirectement, ils seront ensemble dans tout ce qu'ils vont faire. Et moi qui suis à l'extérieur, je ne suis pas de la chorale, je vais me rendre compte que ces gens-là ne nous aiment pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est que l'activité, la tâche a développé la cohésion. Alléluia. Et dans une organisation bien aimée, nous, si nous voulons bien aimer à évoluer dans notre maître d'association, nous devons développer des activités qui nous réunissent. Amen, amen. Des activités qui nous mettent ensemble. Comme ça va créer en nous la cohésion de groupe, la cohésion d'une équipe. Et Jésus-Christ, lui qui est maître de toutes choses, frères et sœurs, était tout le temps avec ses disciples. Voilà pourquoi il pouvait aller à gauche, il amène ses disciples. Il pouvait aller à droite, il les ramène. Il pouvait aller devant, il les ramène. C'était aussi pour développer cette cohésion. La cohésion, frères et sœurs, est importante. Voilà, nous qui servons dans l'église, nous qui sommes dans des départements, nous qui sommes je ne sais où. Bien aimés, nous devons prendre en compte, oui, certes, nous devons développer ces conditions individuelles, mais nous devons savoir aussi que la tâche et l'activité nous amènent à être ensemble. Voilà, il n'est pas normal, permettez-moi les termes, qu'on soit dans un département, une commission, on n'en fait rien. Non. On ne pourra pas développer cette affinité. Nous avons besoin de l'activité pour développer cette activité, mais tout en ayant beaucoup d'équilibre, en sachant qu'il y a une dimension individuelle, il y a une dimension de groupe, il y a une dimension attachée à l'organisation. Tout en menant l'équilibre dans ces dimensions-là. Parce que des fois, les hommes bien-aimés ne sont pas, je vais dire quoi, les hommes, la stabilité n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer. Nous devons jouer à l'équilibre pour essayer de maintenir une bonne façon d'évoluer et d'avancer. C'est là hyper important. La cohésion, l'unité. Et nous voyons bien Corinthiens 12 nous démontre réellement le corps et toutes les parties. Nous ne devons pas travailler de façon détachée, mais nous devons travailler ensemble pour que, en fait, la mission que Dieu nous a demandé à accomplir, bien aimé, puisse être vraie. Et on peut s'associer, on peut se dire, voilà, j'ai une idée, mon frère, ma soeur. Parce que, par exemple, non, j'ai tenté de lire quelque part, bien aimé, si vous regardez le taux, on appelle ça, le taux d'accueil de petits enfants en Belgique est très bas. C'est-à-dire que si tu prends les maisons des crèches, tous les taux de crèches et consorts, juste pour avoir les enfants, bien aimé, c'est vraiment tellement bas. Et il y a même des régions où c'est pratiquement 25%. C'est-à-dire qu'il y a, si on prend les nombres de naissances des enfants qui sont nés, on essaie de voir de 0 à 5 ans, tout ce qui doit aller à la crèche. C'est-à-dire qu'il y a un déficit pratiquement de 60%. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont. Alors on s'est dit, bon, aujourd'hui, pourquoi pas mettre ensemble une idée de créer cette entité. Mais les personnes que nous devons mettre ensemble pour créer cette entité, oui, on va avoir la vision, tout ce qu'on a dit, on va chercher la volonté de Dieu, mais ces personnes doivent être ensemble. Ils doivent développer l'esprit de cohésion, ils doivent savoir se comprendre, ils doivent savoir s'écouter, ils doivent savoir, bien aimé, fonctionner ensemble, ils doivent développer cette forme d'unité. Et les personnes qui initient ces choses doivent veiller à cela. C'est-à-dire qu'ils doivent être attachés à l'entité et non pas aux individus. Voilà pourquoi tu vas arriver quelque part dans un boulot, ah, sa tête ne me fait pas bien, je démissionne. Mais tu démissionnes pourquoi? Parce que j'aime pas sa tête. Oh, ça c'est l'attachement à l'individu.
Mais lorsqu'on est attaché à l'entité, on est attaché à l'idée, on est attaché à la vision, qu'importe les vents et les marées, on sait tenir. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on est attaché à l'idée, on est attaché aux valeurs, on est attaché à la mission, on est attaché à l'entité. Même s'il y a des soubresauts, même s'il y a des choses qui montrent qu'il ne va pas. Mais non, cela ne m'empêche. Mais moi, je lutte pour essayer de donner le sourire à tous ces parents qui ne savent pas où placer leurs enfants. La personne est attachée à la mission. Voilà, même si les individus peuvent partir, bouger, ça ne va pas lui déranger. La cohésion est importante. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à travailler avec ces 3 dimensions pour permettre de maintenir, pour permettre à ce que nous faisons puisse avancer et progresser. Vous savez, à Kinshasa, il y a des gens qui étaient tellement attachés juste à la borne. Et c'est seulement à la borne. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Ah non, à la borne, nous c'est la borne. Il y a des gens qui étaient vraiment attachés à la borne. Hein. Tu peux lui dire, viens, moi c'est la borne. Il ne te parle pas d'André Jacques Vernon. Non, lui il est attaché à la borne. Ouais. Il y a ce genre de cohésion, ce genre d'affinité. Et c'est important pour nous de développer cela. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est notre lumière et notre guide. Nous sommes attachés à Christ. Bien-aimés, autre point. Autre élément pour la condition d'une bonne mère d'association, bien-aimé, c'est le leadership transformationnel. J'ai nommé leadership transformationnel. Lorsque je parle du leadership transformationnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on s'associe, nous avons tous, bien-aimé, un leadership. Quand je parle de leadership, je ne dis pas que carrément on est autoritaire, non, on est l'autorité. Non. Vous savez, hein, chacun de nous a un leadership. Même lorsqu'on est dans un groupe qui a un responsable, nous avons nous tous une forme de leadership. Mais le leadership que nous devons exercer, ça doit être un leadership transformationnel. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il appelle ses apôtres, il appelle ses disciples, c'était pour faire de pêcheurs, non pas de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Amen, amen. C'était ça la mission qu'il avait. Et il prend des hommes de rien pour faire d'eux de pêcheurs d'hommes. Du coup, pour les amener du point zéro et à devenir des pêcheurs d'hommes, il devait exercer quelque chose. Il devait entreprendre quelque chose. Il devait influencer. Il devait amener, bien-aimé, à présenter un modèle. Et ces hommes et ces femmes qui sont au-devant de lui devaient se laisser influencer par ce leadership transformationnel. Donc le leadership doit être, bien-aimé, transformationnel. En d'autres termes, je me retrouve avec des personnes au-devant de moi. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que moi je peux donner à ces personnes? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que je peux transmettre à ces personnes? Qu'est-ce que je peux communiquer à cet enfant? Qu'est-ce que je peux apporter à cet enfant que tu m'as donné? Que je sais de la vie. Vous savez, même l'éducation que les parents donnent aux enfants, mais en fait, c'est transformationnel en fait. Parce que l'enfant, il est un peu brut, il ne sait rien. Mais de tout ce qu'il reçoit de son père, lui influence pour sa vie. Tout ce qu'il reçoit de sa mère, l'influence pour sa vie. C'est un leadership transformationnel. Mais de façon verticale. Alors, frères et sœurs, c'est important. Mais j'ai trouvé que le leadership transformationnel repose sur un élément essentiel. C'est la relation. Le leadership transformationnel doit être relationnel et non autoritaire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est peut-être des mots. Non, ce sont des mots qu'on entend. Hein? On entend tout le temps leadership. Donc moi, je ne dis rien de nouveau. Ce sont des choses qu'on entend tout le temps. Mais seulement le leadership transformationnel doit être relationnel. C'est-à-dire que ça doit être une relation. Ça doit se bâtir sur la relation. Voilà pourquoi j'aime Jean 15, 14. Vous pouvez le donner s'il vous plaît. Jean 15, 14. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi... Non, vous m'avez donné Jean 15, 4. Voilà pourquoi je ne comprenais rien. J'ai vu qu'est-ce que je suis en train de lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Continuons. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Regardez la relation que Christ a bâtie avec ses disciples, c'est la relation d'amitié. Amen, amen. Il dit, c'est le plus serviteur. Il ne prend pas la posture de maître, mais il vient développer la posture de l'amitié. Or que la posture de l'amitié, c'est vraiment une posture purement relationnelle. Alléluia. Et c'est là, parce qu'il fait en sorte que ses disciples deviennent comme ses amis. Il bâtit la relation d'amitié. Et de cette relation d'amitié, bien aimé, il influence leur parcours. Donc, le leadership, bien aimé, la condition d'une bonne mère d'association, bien aimé, nous devons bâtir sur un leadership transformationnel qui doit être relationnel. Il faut que les personnes qui s'approchent de toi bénéficient de la grâce que Dieu a mis en toi. Amen, amen. Il ne faut pas que quelqu'un s'approche de toi, mais il te regarde. Non, bien aimé, il doit bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as une grâce. Tu t'associes, toutes les personnes qui vont s'associer à toi doivent bénéficier de ce que Dieu a mis en toi. Ils doivent même commencer à faire des choses comme toi. Pourquoi? Parce que c'est transformationnel. J'aime comme il bouge. Vous savez, moi je connais un homme, j'aime seulement quand il fait ça. Alléluia. Un leadership transformationnel. Pourquoi il les appelait amis? Pas seulement qu'il les appelle amis, mais il fait quelque chose. Il dit, je vous appelle plus serviteur. Parce que serviteur, c'est une relation de maître-serviteur. Serviteur, c'est l'autorité. Fais ceci, fais cela. Maintenant, il entre dans une dimension de serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a des dimensions d'amitié. Parce qu'il a quelque chose à atteindre avec eux. Et puis, il rajoute quelque chose d'important. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Bien aimé, il n'y a que dans l'amitié, par moment, qu'on peut amener certaines personnes à changer. Il n'y a que dans l'amitié, dans le relationnel. Qui dit relationnel, c'est la fréquentation. Je n'ai pas dit fréquentation, c'est être avec la personne tout le jour, mais fréquentation, c'est peut-être prendre le téléphone, un moment appeler comment tu vas, comment ça se passe. Envoyer un texto, envoyer un message. Parce que tu as besoin que cette personne-là quitte un point A vers un point B. Tu as besoin que cette personne puisse croître dans sa vie. Tu as besoin que ces projets que vous avez mis en place puissent avancer. Mais il faut développer les relationnels. C'est dans les relationnels que tu comprendras qui il est, quelles sont ses faiblesses, quels sont les défis qu'il a. C'est dans les relationnels que tu pourras peut-être envisager ou anticiper. Il y a des choses qu'on peut anticiper parce qu'on a eu l'information. Mais par moments, on a du mal à anticiper parce qu'on n'avait pas l'information. Mais c'est dans les relationnels que ces choses peuvent arriver. Autre élément, je vais prendre cet élément, je veux sauter pour aller à la procrastination, l'introduire, et je veux revenir sur les conditions mercredi prochain, parce que le temps déjà est avancé. Alors, autre élément, c'est la gestion de l'information. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, restez sur le passage s'il vous plaît. Jésus-Christ dit quelque chose d'important. Sur le passage de Jean 15, 14. S'il vous plaît. Voilà, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, nous y allons. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait, j'aimerais qu'on insiste là, je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. En d'autres termes, je vous ai donné l'information. Je vous ai formé. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi un élément important, bien aimé, pour la mère d'association, c'est l'information. Je l'ai intitulé la gestion de l'information. Informer et s'informer. Christ informe, Christ forme ses disciples. Il leur donne l'information qu'il faut. Parce que s'ils n'ont pas l'information qu'il faut, sûrement ils vont se perdre. S'ils n'ont pas l'information qu'il faut, lorsqu'ils verront une statuette de Baal, ils peuvent confondre. S'ils n'ont pas l'information, lorsqu'ils arriveront quelque part, on met les pieds en haut, la tête en bas, on siffle 7 fois, ils vont le faire. Mais s'ils ont la bonne information, lorsqu'ils verront ce genre de choses, ils diront, oh non, ça c'est pas à nous. Nous, on fonctionne comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que non, il y a de ceux qui connaissent plus, il y a de ceux qui connaissent moins. Mais comment voulez-vous qu'on évolue dans l'association, qu'on évolue dans la concrétisation du projet si nous n'avons pas tous la même information? Et pour nous, la meilleure des informations se trouve dans la parole de Dieu.
C'est là où nous trouvons, nous tous, l'information indispensable, l'information qui est importante pour notre progrès, pour notre croissance. Si nous n'avons pas l'information que nous apporte la bonne nouvelle, frères et sœurs, nous pouvons monter et descendre, ce que nous pouvons entreprendre peut aller, avancer, nous donner les semblants de fonctionner, mais demain ça peut s'arrêter parce que nous n'avons pas eu droit à la meilleure des informations qui se trouvent dans la parole de Dieu. Jésus-Christ milite pour faire connaître à ses disciples ce qu'il a appris de son Père. Donc, frères et sœurs, l'information est importante. Je vais maintenant sauter parce que je devais parler au moins de la procrastination. C'est le 14. Pourquoi je vais parler de la procrastination? Parce que mardi, il y a une cellule. Quelle était la cellule mardi? Bon, ne levez pas la main, c'est pas grave. Il y a une cellule. Je crois que dans chacune des cellules, on a dû parler de la procrastination. Voilà, moi aussi j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai dit, ben bon. Voilà, comme on en donne aussi dans la lecture biblique, on va essayer de parler de cela. Alors, je vais juste introduire le mercredi prochain, Dieu aidant, nous allons finir les conditions et nous allons développer la procrastination. Mais il était important qu'au moins qu'on parle de la définition, parce que je sais que mardi, il y aura encore cellules, au moins que tout le monde soit en accord. Et dans les cellules, on continue à débattre comme il faut. Alors, procrastination, c'est quoi? Vous savez, il y a beaucoup de mots en français qui tirent des origines, latin, tout ce que vous voulez, grec, tout ce que vous voulez. Alors ici, on parle d'abord étymologiquement de ce qui vient de latin. Pro, c'est pour. Donc, quand on dit procrastination, on sépare en deux. Pro, ça c'est du latin, d'où ça a été tiré. Pro veut dire pour ou en faveur. Je ne sais pas qui est latiniste ici. Voilà. Le latin, on dit pro, pour, en faveur. Crastinus. On dit procrastination, donc il y a crastination, donc crastinus. Crastinus qui signifie simplement du lendemain. On va aller vérifier ça partout sur l'internet, donc c'est ça. Donc pour, en faveur, crastinus qui signifie du lendemain. Alors, procrastination, quand on dit procrastination, c'est vraiment, elle définit donc le comportement. On dit bien comportement. Habitude, comportement. Donc déjà, quand on voit substantif comportement, on voit déjà habitude, des choses qu'on fait souvent, comportement d'un individu qui remet à plus tard la réalisation d'une tâche ou la prise d'une décision. Amen, amen. Donc la réalisation d'une tâche ou la prise d'une décision. Il n'y a pas que la tâche, la prise aussi d'une décision. Et puis deuxième définition, une personne procrastine au moment où elle décide. Il y a la décision. Une personne procrastine au moment où elle décide. Elle décide. Donc il y a la décision. Donc il y a vraiment la détermination. La personne elle-même décide de retarder le commencement ou la réalisation d'une action. Ça, c'est un célèbre philosophe Ferrari qui l'a donné comme ça. Donc la personne elle-même décide de retarder la réalisation d'une action. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde maintenant de façon sectorielle, la procrastination fait appel à l'intention et à l'action. Donc on a l'intention et l'action. Donc l'intention va dans tout ce qui a décision, quelqu'un qui remet, ça c'est tous, voilà, c'est vraiment au niveau cognitif, au niveau de la personne elle-même. Et il y a la dimension de l'action. Donc ce sont ces deux éléments-là, bien aimés, qui constituent un peu la procrastination. Alors les slides qui suivent. Alors j'ai mis un schéma là, juste, historiquement. C'est-à-dire, le mot procrastination, ce n'est pas que, voilà, ça vient maintenant. Non. J'ai essayé d'aller fouiller un peu l'histoire. C'est-à-dire déjà 44 avant Jésus-Christ. J'ai dit bien avant Jésus-Christ. Parce que vous savez, Jésus-Christ c'est 0, non. 44 avant Jésus-Christ. Il y a eu un célèbre homme d'État, Cicéron, qui était un homme d'État romain, parle déjà de la procrastination. 44 avant Jésus-Christ. On comprend, hein? Donc, c'est comme on dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. 44 avant Jésus-Christ, d'ailleurs, il y a un empereur, un homme d'État romain qui parlait déjà de la procrastination. Pour lui, c'était quoi? La lenteur et la procrastination sont haïssables. C'est-à-dire qu'il était en train de, comme c'était un philosophe, il était en train de discourir et de parler. Et il a démontré que la lenteur et la procrastination sont haïssables.
Et puis nous connaissons tous Benjamin Franklin. Maintenant, ça c'est notre époque. Hein? Voilà, parmi les grands hommes des États-Unis, parmi ceux qui ont vraiment organisé l'Amérique, dans son sens, il a dit quelque chose, vous pouvez remettre à des mains, mais le temps ne les fera pas. Donc en parlant de la procrastination, il fait vraiment notion du temps. Alors, le slide qui suit. Donc ça, c'était juste pour nous démontrer, frères et sœurs, que ce n'est pas quelque chose de nos jours. Donc c'est quelque chose qui date. Il date en parlant. Alors, j'ai mis ces deux schémas simplement pour vous montrer que non, dans la procrastination, il y a vraiment la dimension de l'utilité du temps. La notion du temps, elle est là. Remettre à demain, mettre à plus tard. Donc, il y a la notion du temps qui entre là. Il y a la notion de l'utilité, de ce que nous voulons faire, de l'action qui doit être entreprise, de ce qui doit s'organiser, de la décision qui doit être prise. Et cela est influencé par l'utilité. Mais l'utilité d'un chacun, est vraiment subjectif. Ce qui peut être utile pour ses frères n'est peut-être pas utile pour moi. Ce qui peut être utile pour moi n'est peut-être pas pour l'autre. Et le temps, bien aimé, le temps reste égal pour nous tous. Je comprends. Il y a ces éléments-là qui entrent en jeu par rapport à la procrastination. Alors, pour définir et comprendre la procrastination, il y a plusieurs domaines. On peut comprendre la procrastination au niveau individuel, au niveau spirituel. Je l'ai mis un peu plus grand. Nous, on va s'attarder au niveau spirituel et individuel. Parce que nous, on est l'église. Amen, amen. Mais maintenant, on peut aussi développer la procrastination au niveau de la santé. Même au niveau de la santé, les gens procrastinent. Hein. On a donné l'ordonnance. Et là, l'ordonnance. Le médecin a dit aujourd'hui, tu dois prendre les médicaments. Il est allé l'acheter les médicaments. Il doit commencer la cure aujourd'hui, j'attends demain. Voilà. Bon, on ne va pas entrer dans la santé. Il y a beaucoup de choses là-bas. Même dans la société, les gens procrastinent. On peut entrer dans les domaines économiques. Les gens procrastinent. Tu as l'argent, mais il faut payer l'impôt là. Oh, je vais payer. Bon, on ne va pas entrer là-bas. Même dans la dimension politique, la dimension managériale, les gens procrastinent. Donc ça, vraiment, on va développer les mercredis prochains. Je crois que c'était vraiment pour nous permettre, surtout par rapport aux études bibliques, de comprendre quelle est vraiment la définition de la procrastination, d'où ça vient, carrément par rapport à l'évolution du monde dans lequel nous sommes, quels sont les champs d'action où on peut retrouver la procrastination. Je crois que ça c'est clair pour tout le monde. Et mardi prochain, je nous souhaite une bonne étude biblique. Comme ça, tout le monde pourra entrer en profondeur. Alors, avant de conclure, je reviens sur ce que je disais. Je remonte sur la slide, s'il vous plaît. La slide leadership transformationnel. Non, pas celui, slide qui suit. Voilà. Je l'ai dit, le leadership transformationnel doit être relationnel. Césaire, c'est dans et par la relation. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de clôturer, vous voyez l'image que j'ai mise. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui tire l'autre. C'est par la relation. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, nous sommes appelés à monter. Amen, amen. À monter ensemble. Alléluia. À monter dans les hauteurs, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu ne vois pas ton frère. Prie pour ce frère que tu ne vois pas. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu ne vois pas l'autre bénin. Pense à la personne que tu ne vois pas. Pourquoi peut-être toi, tu es déjà la présence de Dieu. Mais où est mon bien-aimé? Où est mon frère? Pense à cette personne dans la prière. Toi qui organises, toi qui montes, tu as une certaine connaissance, tu maîtrises quelque chose. Regarde tout autour de toi. Qui ne connaît pas? À qui je peux donner cette information, qui je peux influencer, qui je peux encourager. Toi, tu as fait des bonnes études, tu as fait tout ce que tu as. Utilise ton réseau, ton capital social pour aider la personne que tu trouves qui est encore plus bas, qui ne connaît pas, qui peut progresser. Amen, amen. Et réellement progresser dans la présence de Dieu, progresser dans l'amour de Dieu, mais progresser aussi dans la vie. Alléluia. Progresser aussi dans la vie. Par moment, nous sommes trop spirituels, nous lisons que la Bible, mais regarde l'autre, il n'a pas d'emploi. Regarde l'autre, il n'a pas d'opportunité. Mais vois aussi comment tu peux l'influencer à monter. Comment tu peux l'influencer à avoir. Comment tu peux l'influencer à posséder. Alléluia. Un leadership transformationnel. Alors nous allons prier. Et demander à Dieu de nous aider au regard de cela à être réellement à l'image de Jésus. Christ qui pouvait influencer, qui avait le leadership nécessaire pour aider les personnes qui étaient autour de lui, qui avait les leadership nécessaires pour faire des pierres, non pas seulement la colonne, mais de faire aussi cet homme qui pouvait pêcher une multitude de poissons. Et ces jours-là, vendre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces jours-là, son compte en banque, bien aimé, était bien garni. Parce qu'il avait rencontré celui qui solutionne tout. Est-ce qu'on peut prier pour tout le monde?
Précieux Père, merci Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps que tu nous as accordé.